travailler contre le mur. On va faire des exercices contre un mur lisse sur lequel vous pouvez glisser le dos, remonter. En pilates, il y a une chose qu'on doit vraiment comprendre, c'est l'intégration du corps, les appuis dans le sol, les appuis dans le mur. Au sol, c'est pas toujours simple parce qu'en fait, on n'a que le sol pour s'appuyer, mais avec les équipements, on a plus de possibilités de s'appuyer. Et le mur va nous donner un très bon feedback pour ressentir ce qu'on veut au sol lorsque on vous dit tenez-vous contre ce mur imaginaire. Donc, tous mes exercices sont pris du répertoire de Lolita's Legacy, c'est l'école que j'ai suivie. Donc c'est elle qui a vraiment fait ces exercices pour qu'on puisse mieux comprendre les sensations qu'on cherche et surtout le travail qu'on cherche dans le pilates. On va placer nos pieds à 5-10 cm de la paroi. On va appuyer son tronc contre le mur. Donc je vais avoir l'appui de mon sacrum, de la cage thoracique et de l'occiput, l'arrière de la tête que je vais presser contre le mur. Je vais appuyer mes mains, la paume de mes mains. Je vais presser ces mains contre le mur. Et très important, je vais tirer mes abdominaux vers le haut et en dedans pour aller activer mes muscles profonds. Et je cherche la longueur de la colonne. Je place mes mains et de là, je presse le mur pendant quelques respirations. Et j'inspire, j'expire. Et j'appuie ce mur en cherchant à élargir mes côtes, surtout les basses côtes, d'aller les rapprocher de ce mur pour détendre cette cage thoracique, détendre le dos. Et on presse. Et on relâche. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Vous allez presser dans vos mains et vous repousser du mur jusqu'à ce que vous ayez le poids du corps parfaitement sur les pieds, bien au centre. Et on va presser pour 5 secondes, complètement, en appui, en ayant la conscience de la longueur de la colonne, de l'allongement axial. Et on se repose contre le mur. On y retourne. Inspire et en expirant, on presse. Place le poids du corps au centre des pieds. Et de là, on garde cette conscience des clavicules larges, ouvertes. Et tu reviens. Le prochain, tu cherches à garder vraiment la sensation que tu as de l'appui du mur derrière toi. Tu presses et tu maintiens ceci. Donc on va chercher cette opposition entre la base du crâne et mon sacrum. Je vais chercher à éloigner mes deux pôles. En faisant ça, il y a tout le corps qui va se redresser parce qu'on va tirer les deux pôles et la cage thoracique va venir se placer, les côtes vont rentrer et s'aligner contre la colonne. De là, pour progresser dans notre exercice, on va ramener les talons plus proches du mur ou complètement contre le mur. Et on va commencer à plier les genoux. Très important, lorsque tu plies tes genoux, ils doivent être alignés avec ton deuxième orteil. Donc ça va être vraiment l'alignement par rapport à tes genoux, tes hanches. Donc on y retourne, on recherche la sensation de longueur et de là je plie mes genoux. Je peux regarder pour que ça aligne bien avec mon deuxième orteil et je remonte. Et encore, je plie. Donc je vais le plus bas possible sans soulever mes talons et je remonte. Et j'y retourne tout en gardant le dos complètement collé contre le mur et on remonte. Et tout ça sans laisser ton pied partir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Tu appuies sur tes 3 points principaux du pied. Et maintenant, pour progresser dans notre exercice, on maintient la colonne contre le mur. Et là, je vais soulever mes talons et poser. Et soulève. Tout en repoussant son nombril contre la colonne. En repoussant le bas des côtes vers le mur. Maintenant, uniquement avec la jambe droite. On soulève la jambe droite. Et on plie le genou 1. Et remonte. Et 2. Remonte. 3. Et remonte. Soulève le talon 1. Et pose. Et 2.
et pause, et 3, pause, on change de jambe. Soulève, on plie le genou, on glisse le long du mur, et redresse, et plie. Vraiment en sentant ce mur derrière vous, cet appui du dos. À chaque fois qu'on fait un exercice en pilates, on cherche cet appui, même s'il n'est pas là. Soulève le talon, pause. Soulève, pause, on garde les épaules ouvertes, et pause. Et on pose les deux pieds. Notre prochain exercice, on va lever les bras. Et là, vous allez plier les coudes à 90 degrés. Et on va descendre les mains vers le mur et remonter les mains vers le plafond. Et presse le dos de la main contre le plafond. Et tourne. Fais tourner ses épaules. Presse la main et tu remontes. Presse. Tu es toujours en train de chercher ta longueur, ton opposition entre le sacrum et la base du crâne. Ok, on redescend. Notre prochain exercice, tu vas placer tes pieds largeur du bassin à 10-15 cm du sol et on va faire le roll down. Donc, on va chercher sa longueur en inspirant et sur l'expire, tu viens dérouler une vertèbre après l'autre. Mais tu cherches le maximum d'appui de la colonne contre le mur. On descend vers l'avant, on inspire et on expire. On commence par tirer le sacrum vers le bas. On va chercher à aller appuyer ce sacrum contre le mur, à venir appuyer chaque vertèbre dans le mur et redresser. Encore une fois, on y retourne. Inspire pour te préparer et t'allonger. Expire, on enroule. On appuie, on appuie. On vient chercher à tirer ces abdominaux vers le haut et au fond. Et on déroule et on descend. On inspire, on expire. Coccyx vers le bas. Soulève le ventre. Articule vertèbre par vertèbre. Et tu te reposes contre le mur. Notre prochain exercice est la flexion latérale. Donc je vais placer ma main contre le mur. Je vais me repousser, bras tendus. Je suis un petit peu plus éloignée que mon bras. Et de là, je vais inspirer, chercher la longueur. J'ai l'épaule en bas. Et je vais amener mon bras par-dessus, vers le plafond. Et j'étire sur le côté en repoussant mes hanches. Et je ramène. Et là, je peux étirer un peu mes hanches de l'autre côté. Inspire. On va vers le haut, vers le côté. Et on ouvre. Et expire, même chose. Tire les doigts vers le plafond. Tu ramènes et tu stretches. Et inspire. Côté. Et expire. Hop. On stabilise. Le prochain, on fait des petits push-ups avec ce bras. Donc je vais plier, le coude va pointer vers le sol et je vais redresser. Et je stabilise l'épaule. Et je remonte. Et plie. Et redresse. Et tu plies. Tu redresses. Dans l'autre sens, je retourne, je place ma main, je m'éloigne. Les pieds sont serrés. J'allonge ma colonne. Et on y va. On inspire, on stretch. On expire, on revient. On inspire, tu tires l'omoplate vers le bas. Et expire, tu remontes. Et tu amènes les hanches un petit peu sur le côté. Inspire. Et redresse. Et de là, je plie mon coude. 1. Et je tends. Et 2. Et je tends. Et 3. Et je tends. Et je me repousse. Et notre prochain exercice, des push-ups contre le mur. Toujours mes doigts qui pointent vers le haut. Ici, j'éloigne un peu. Vous pouvez choisir jusqu'où vous voulez vous éloigner. On ramène les côtes dans le nombril contre la colonne. On regarde bien en face. Et on inspire. Et sur l'expire, tu vas tirer les coudes vers le sol. Et reviens. Et tu plies.
coude vers le bas. Et tu tends. Et on expire. En inspire, on remonte. Et dernier, tu plies. Et tu remontes. Avec un seul bras. Plie le bras, mets le bras derrière ou le long du corps. Et on y va. On plie et on redresse. Et plie et redresse. Plie, redresse. Change de bras. On place bien la paume de la main contre le mur et tire le coude vers le bas. Et redresse. L'épaule reste stable. On ne la monte pas ici. On la descend. On fait travailler notre omoplate. La stabilité. Et dernier pli. Et remonte. Notre exercice pour étirer le tendon d'Achille. On va placer les mains contre le mur. On va amener la jambe gauche en avant et le pied droit en arrière. De manière à ce que mes deux talons soient posés au sol. Je vais avancer mon bassin et de là, je vais plier ma jambe gauche, étendre, et plie, étends, et plie sans soulever le talon, étends, plie, étends, change de jambe, on y retourne et plie, étends, expire, plie, plie, et dernier, plie. Et revient. On pose les deux pieds. Et de là, on amène, on fait une belle planche avec le corps et on étire ces deux tendons d'Achille en même temps. En pressant ses mains dans le mur, en cherchant la longueur de la colonne. On maintient pour quelques secondes. Ok, de là, on sépare légèrement les pieds, largeur du bassin. Et on va descendre les mains pour allonger son dos. Donc ici, vous allez chercher à soulever les pointes de fesses, à ramener les côtes dans le corps, le nombril contre la colonne. Et on se stretch. On se stretch. On a tellement besoin de l'allongement généralement dans les jambes et dans le dos. Donc profitez de travailler vos étirements pendant ce temps de confinement. Et on étire. Et gentiment, on marche les mains vers le plafond et on se redresse.